troisième round. Et du coup, Vini qui est repassé en japonais. Vini qui a repris le ki 84. Et on garde à peu près la même composition. Perman. Non, Pinga qui n'est pas revenu. Ah, jeune, ça fait plaisir de voir un peu jeune aussi jouer. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu jouer que je l'avais joué en tournoi personnellement et même en général sur les tournois ESR, etc. Elle a fait une petite pause dans les tournois de la semaine ou dans les cups et ça fait plaisir parce que John est à la fois d'être un bon joueur et c'est un grand connaisseur de War Thunder. C'est devenu aussi un CC qui est en train de monter petit à petit et autre que ça, c'est un personnage extrêmement cool. Je dis un personnage parce qu'il est marrant. Avec son petit débardeur là, son petit tank top là, en live, il me fait délirer. Non, c'est vraiment un super gars, John. Et on est parti du coup, Vini, Toniolo contre Kev et Bubencito. Acte 3 entre ces 4 pilotes. Vini qui va aller tout de suite engager Kev. Kev qui le sait, hein, qu'il n'est pas bon en head-on, du coup il les évite. Il a bien raison de jouer comme ça. C'est vraiment du coup, c'est ce qui marche actuellement et c'est ce qu'il faut continuer à faire marcher pour gagner les airs parce Voilà, qu'ils ont gagné les airs tout le temps. Toniolo et Buben se sont trade. Et là, après Vini pour le coup, après à Ki 84, ouais. C'est pas la même chose. Là, on est sur un duel de deux gros duellistes. Il va falloir le prendre le Vini en 1v1. Va falloir aller le chercher. Alors ça, il a un petit peu l'avantage. Toniolo là qui sort en V12. Il a un bon petit avantage là quand même, Kev, il a bien récupéré. Là tu peux continuer comme ça en S-turning un petit moment, je pense. À part si quelqu'un sort une 75 SPH comme Bouben, peut-être Bouben peut aller chercher un shoot aussi haut ou pas. V12 viennent un petit peu mettre des petites balles de calibre 50 dans les fesses de Kev. Je pense pas qu'il pourra aller chercher aussi haut, mais regarde Bouben là comment il va réagir face à cette situation pour aider, pour aller surtout aller empêcher que le V12 fasse quoi que ce soit. Focus sur le V12, d'ailleurs le point B a été récupéré. Si le V12 fait boom là, c'est un clip incroyable. Malheureusement non. Ah, c'est pas fini. Mais au niveau du sel, on a l'avantage qui commence à le bleed du ticket en faveur des Holy Reda. Avec ce point B capturé par BPA jaune. Et en fait, on a 3 1v1 sur les 3 points et c'est assez intéressant de voir ça. Le point A, le point C qui est en train d'être capé par les Miracles. Le dogfight entre les deux, Ki 84 qui continue. Buben qui, attention, à ne pas se faire surprendre par le V12D. Je sais pas pourquoi je veux dire VD12. C'est tellement plus simple à dire que V12D en fait que... V12D. V12D. Le point A qui est en train d'être récupéré du coup par c'est Klesti qui a enfermé Perman dans le corner là derrière la cuve de pétrole. Mais du coup Perman a délogé ici, good luck. Hein. Surtout avec un jumbo. Ouh, le shoot de Master Delta qui a été pris sur le Pantera de PPA John. Qui est où le Pantera? Il est là. Ah ok, bah il est mort. Okay. Ah, il est mort. D'accord, il s'est fait bomber Ouais, il s'est fait one shot. Non, il s'est fait bomber. Ah, il s'est fait bomber. Oui, il s'est fait bomber. Ah ouais. Il s'est fait un petit gangbang et la mix de Twister qui empêche. Voilà. Alors là, moi ça me fait plaisir de voir Rastafari contre Twister et les deux MX-M4, les deux French Funkers. C'est phénoménal. Un Français qui joue français et un Russe qui joue français. À votre avis, qui va gagner? Pronostic. Qu'est-ce que c'est avec ce pronostic? Pronostic. Twister, t'as intérêt à gagner. Kev qui n'est pas passé loin du rocher là et qui a abattu. Non, du tout. Il continue à faire joue. Il est allé abattre le V12. Ok. Il continue à faire joue, mais par contre, du coup, il a quelqu'un dans ses 6, Kev. Attention, tu feras attention à toi. Tu feras attention à toi, Kev. Vini, je crois que Vini abandonne le fight. Là, je pense qu'il a plus de munitions, peut-être. Il y a moyen. Il y a moyen. Munitions, mais du coup, attention, on oublie des tickets qui sont en faveur des Miracles avec un bon contrôle de map qui commence à arriver. Il faut pas les laisser s'installer. La position Master Delta, il faut absolument pas qu'ils la prennent. Il faut pas qu'ils s'installent sur cette map, les Miracles. Master Delta qui a quand même un avantage absolument phénoménal là, par rapport au type 75 SPH. Au niveau du pic, là, il va être au-dessus. Il a le stab, il a la dépression, il a tout ce qu'il faut face à un char qui n'a pas de blindage. Hein, le type 75 SPH, c'est vraiment du papier. Mâché. Et d'ailleurs, il a tenté un shoot, c'est pas passé. Tiens, j'ai juste fait un truc pour rigoler. Rastafari qui aura gagné le duel face à Twister.
Bah, je ne caste plus, c'est fini. Je refuse de caster. Et attends, parce que Je refuse. Vini a fait demi-tour et a fumé Kev. On a loupé ça, mais Vini a fait demi-tour, il avait encore des munitions, apparemment il a fumé Kev. Ah bah il a ce qu'on appelle un prank. Il a prank. Il a totalement levé. C'est très mal engagé cette troisième game pour les Holy Raiders. C'est très compliqué. Très très mal engagé, effectivement. Ça sent pas bon, surtout que ils ont perdu le point C. Ils se prennent une triple cap. On est à 6 minutes 30 de jeu. Ça va être un comeback, ça va être une longue route s'ils veulent comeback sur ce match. J'ai un peu du mal à y croire, surtout en fait en voyant clairement, les positions qu'ont récupéré les Miracles. En plus, Là ils sont presque complètement en train de verrouiller la map. Après attention, hein, ils sont 3 entre A et B. Ils sont 3 entre A et B les Holy Raiders. Il faut aller chercher très rapidement et il va falloir aussi faire un petit reverse au niveau de B. Mais si tu regardes les positions que les Miracles, que la position de Masolta et la position qu'ils ont sur C empêchent totalement n'importe quelle push sur B. Et c'est pas qui est tout seul, c'est Twister qui Twister est. en jumbo qui est tout seul sur C. Hein. La même position là qu'ils ont. C'était sûr, hein, de toute de toute façon, il attendait que ça. Hein. Il attendait. Qu'un seul petit pixel. Et là, par contre, Perman qui est en train d'essayer de se faufiler sur. Ah, il va falloir forcer un petit peu, mon grand. Allez. Faut surtout pas se coincer, Perman. C'est pas le moment d'essayer de faire tout et n'importe quoi. Il faut pas se coincer. Bon, il est passé. Il va pouvoir récupérer ce point A en étant à couvert. Allez, c'est bon, c'est passé difficilement, mais il y est. Maintenant c'est vrai, c'est à John et Kev là de faire quelque chose. Mais la position de la Masolta est incroyable, la position pivot comme ça pour faire un turn entre C. Et il va falloir en fait que Twister mette une pression à Rastafari, sauf que la position de Rastafari en jumbo contre un MXM4, ça va être extrêmement difficile de pas se. Là, c'est qui tout double. Tu traques, tu essaies de chercher la coupote, tu essaies de chercher le canon, mais tu peux pas pique comme ça face à un MXM4. C'est clairement impossible. Non. Kev qui s'est fait sortir par Klesty. Klesty qui a spawn au niveau du point A. C'est très compliqué pour les Holy Raiders là, le draw de game. Kev qui a sorti le bomber le D3Y3. Mais Vini, sachant que Vini est toujours en avion, est-ce que Vini est parti à l'airfield ou non? Vini est parti et il redécolle. Donc Kev a un petit temps, il doit avoir quelques secondes, une quarantaine de secondes. Faut même pas, parce que le Ki 84 va arriver très vite. Hein. Ouais, mais il va avoir au moins le temps de faire une passe, Kev. Le D3-1 est un avion très lent. Si tu regardes, il est même pas à 400 km/h. Là où le Ki 84 a déjà dépassé les 400 km/h. Et il n'est pas en descente. Il est en montée. Pour voir la différence de puissance moteur entre ces deux machines. Et par contre, le point B qui est toujours bien tenu par Master Delta. Klesty qui a sorti Perman qui est en train de push le spawn pour aller chercher Klesty. Et en tout cas, pour empêcher Klesty de prendre des positions, ce qu'on appelle des positions charnières. C'est osé de la part de Perman. Surtout que c'est osé, surtout qu'il n'a pas forcément besoin de faire ça actuellement. Il va peut-être plus se retrouver sur le point B. Twister en plus qui va se faire double. Kev qui est passé, qui a sorti Toniolo. Twister qui a pris un shoot, Bobencito qui a remis un shoot au MX4 dans Rastafari qui a pas fait tant de dégâts. Il recule. Et le crash bombe qui ne passe pas, le shoot qui ne passe pas non plus sur Rastafari. Attention, Rastafari qui est capable de mettre un shoot. L'immobilisation de Rastafari. La note pen, le canon. Rastafari qui va se faire sortir. Allez, là, il faut aller chercher le point C. Si on veut avoir un comeback sur cette scène, sur ce troisième match, il faut aller chercher ce point C. Il faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Attention, le strafe sur Twister. C'est bizarre que d'ailleurs il ait tenté de strafe Twister et pas Buben. Ça aurait été plus logique, on va dire, de strafe le M40. Kev là, qui part en 75 SPH pour éviter n'importe quel strafe. On peut y croire. Ça peut être compliqué, mais on peut y croire. Il récupère le point C, le point B qui est absolument injouable tant que Master Delta ne se fait pas sortir.
Ah, mais Tant que Master Delta est ici, une c'est position. Même sans injouable. faire de kill, en fait, c'est juste. Juste la dissuasion fait que tu ne peux pas. Ça a été peut-être une target prioritaire à bomber ce Master Delta. Faut y aller là, faut faire quelque chose. Le push du Tiger H1 de BPA Jeune qui remonte sur ce point B. Le 1v1, c'est Rastafari qui vient de sortir, le MXM4 de Perman qui était collé au spawn de gauche. Mais du coup là, avec Clesty qui pas faire est grand-chose. totalement free pour essayer d'aller chercher ce point A. Attention à John qui est quand même derrière, mais c'est pas, en fait c'est pas assez rapide. Ce n'est Kiev pas qui s'est assez fait sortir, rapide. qui ne pourra plus respawn. Hein. Kiev qui est mort 4 fois. Ça y est, c'est terminé. Ils sont plus que 4v5 là les rares. Et on a Toniolo qui est sur son dernier spawn. Mais après, on a encore beaucoup de spawns comparé au reste de la RAW. La Miracle là, qui est en train de très très bien gérer cette. John, John c'est vient de John se qui faire ça sortir. va être fini pour les Reda. C'est foutu là les rares Red Oli. Mais c'est les Reda qui se sont quand même extrêmement bien défendus avec une première game assez facile. Et après, on l'avait prédit, on sait de quoi les Miracles sont capables. C'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien qu'après, on va vous dire que le ENP Miracles va être un match qu'on retrouve généralement en finale, mais qui va être un des matchs les plus attendus sur cette première finale. Là, on va avoir du coup ce match en finale du winner bracket, qui est donc entre guillemets sur la globalité du tournoi, hein, une demi-finale. C'est ça. Parce que le vainqueur de ce tournoi, de ce winner bracket, est directement qualifié en finale, tandis que le perdant de cette finale de winner bracket ira directement en finale du loser bracket. Il aura donc encore une chance de retourner en grande finale. Le canon qui a été sorti sur Buben Sito par Master Delta. Et là, on est en train de récupérer le point A avec Clesty, Rastafarian, Jumbo qui est en train de pusher. Et on a un. Tiens, on l'a pas vu. Le MB à 3, 114 à 3 de Perman. Par contre, c'est une passe. Il n'y a pas plus de Une bons. passe. Après... Et surtout, ce que je veux dire, c'est une passe. Et à ce niveau-là, cette passe ne changera strictement rien au résultat de la game. Non, la game est pliée. Là, les Miracles vont s'imposer 2-1 face au Raw. De toute façon, il reste quoi ? Il reste 2 minutes. C'est terminé. Kiev qui ne peut plus respawn. Twister, je pense pas qu'il va respawn de toute façon. Ça ne sert à rien à ce niveau-là. La game est terminée. Ben qui s'est déconnecté. C'est bien tenté, c'est un mot trait. Ça a été en tout cas 3 belles parties. 3 belles manches. Franchement, c'est super. Enfin, il y a rien à dire que sur les côtés. Voilà. Après, ça se joue en fait, ça se joue, j'allais dire à des heures ou non, mais ça se joue aussi Attention, la bombe sur Rastafari. Là, c'est pas forcément des erreurs. C'est pas forcément des erreurs qui s'est passé, c'est plutôt des placements. Ils ont le meilleur côté Miracles. Ils ont réussi à prendre ces placements-là pour les déloger, à part avec des bombes. À ce niveau-là, c'est presque impossible. Donc c'est ce qui s'est passé. On l'a vu, ce blocage de map est impossible à reprendre. Master Delta qui n'a pas fait forcément beaucoup de kills, il est impossible à prendre. En fait, il distrait tout le monde. Tout le monde veut essayer de le sortir. Ne font pas attention, ils se prennent des crossfire et c'est comme ça du coup que se joue Sinaï. Et c'est surtout pour ça que les Holy Reda se sont inclinés malgré cette première game qu'ils ont réussi. En fait, je me rends compte qu'ils ont réussi à gagner.